Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de la série du calendrier de l'Avent sur le podcast Feel Good. Donc, on en est déjà au jour 8. Ça fait plus qu'une semaine si tu as commencé à l'épisode numéro 1, au jour 1. Donc, j'espère que ça commence à entrer, que ça se passe bien ton passage de la théorie à l'action pour vraiment tirer le maximum de ta dose quotidienne de bien-être audio. Donc, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est un sujet qui est en lien avec ton corps et avec faire confiance à ton corps, c'est-à-dire la reliance au corps. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? J'ai fait un peu de recherche là-dessus parce que j'ai entendu le terme plusieurs fois. J'adhère 100% au concept, mais c'est pas forcément facile de trouver de l'information là-dessus. Il y a beaucoup de livres, mais si on va sur Internet, il n'y a pas forcément beaucoup d'informations. Mais en gros, ma compréhension de la chose, c'est que c'est une approche qui a été reprise dans le domaine chamanique, mais à la base, ça vient d'un sociologue. Donc, Marcel, j'espère pas massacrer son nom, Bol de Bâle, donc c'est un Français qui était sociologue et il est arrivé avec le livre Reliance, Déliance, Liance. Donc, reliance, déliance, liance, si je le prononce à la française. Donc, en fait, le concept, c'était que au niveau sociologique, social, dans ce que lui, il disait, il y avait un concept d'appartenance. Donc, en fait, reliance, reliance que je dis, mais reliance, c'est d'être relié, d'appartenir, ça revient au besoin d'appartenance qu'on a dans un groupe, donc besoin d'appartenance plutôt sociale. Mais si on extrapole un peu le concept, on peut le voir aussi comme le fait d'être relié à notre corps, donc de créer des liens, d'établir une communication entre deux choses. Donc là, à l'occurrence, ça va être notre corps et les autres dimensions de nous. Donc, si tu connais l'univers Feel Good, tu connais les différentes dimensions, c'est-à-dire physique, mentale, émotionnelle, énergétique et également spirituelle. Donc, tout ce qui est vraiment concret que tu peux toucher ton corps jusqu'à tout ce qui est vraiment moins tangible, c'est quand même relié et une dimension en influence une autre. Donc, je trouve que ça regroupe bien la philosophie que je promouvois de la chose. Donc, allons-y avec le concept de reliance qui fait en sorte que, c'est plusieurs éléments d'un système qui fonctionnent ensemble. Donc, quand on agit sur un système, on a aussi un impact sur le reste. C'est-à-dire que si on veut prendre soin de notre bien-être, on peut prendre soin soit de nos pensées, notre côté mental, on peut prendre soin de nos émotions, côté plus émotionnel, notre cœur, côté plus énergétique, faire circuler l'énergie, aller vers la médecine chinoise, l'EFT, aller plus vers le côté spirituel, donc tout ce qui nous permet de nous connecter à notre âme, nourrir notre âme, connecter à plus grand que nous, aller vers tout ce qui est plus channeling peut-être, ou interaction avec l'univers ou avec quelque chose de plus grand que soi. Donc, ça part de, je peux faire du sport, je peux avoir des saines habitudes de vie, donc prendre soin de façon basique de notre corps, on va dire, et aller vers d'autres éléments qui vont quand même avoir une influence sur notre bien-être. Et là, ce que je trouve intéressant, c'est de penser que, en fait, il y a des manières de faire en sorte d'écouter un petit peu plus notre corps qui a une grande sagesse et qui est relié aux autres dimensions qui nous composent. Donc, si on demande à notre corps de quoi on a besoin, on peut aller chercher vraiment des informations intéressantes. Et là, je ne sais pas si tu t'es rendu compte, mais dans plusieurs épisodes, on a quand même mentionné la chose. Et là, aujourd'hui, je vais comme boucler la boucle. Donc, en fait, quand on parle de faire un scan corporel, je trouve que c'est vraiment une bonne manière de commencer notre interaction avec la reliance de nos différents systèmes. Et quand on fait un scan corporel, dans le fond, c'est super simple. On s'installe dans quelque part de calme, on ferme nos yeux, on revient dans notre corps en se connectant d'abord avec notre respiration. Puis après ça, on peut partir des pieds et remonter jusqu'au sommet de notre crâne, notre couronne, pour faire
un scan, pour faire une image, une recherche de ce qui se passe dans notre corps. Donc, est-ce qu'on a des tensions? Est-ce qu'on a un alignement qui est optimal? Est-ce qu'on a besoin de quelque chose? Est-ce qu'on a mal dans quelque chose? Donc, aller vraiment chercher au niveau plus physique. Mais on peut le faire aussi au niveau de plus ce qui se passe dans nos pensées, donc faire un scan de nos pensées, faire une observation de nos pensées. On peut aller aussi faire un scan émotionnel parce que ça, c'est l'autre chose. Les émotions, ayant un impact sur notre corps, c'est intéressant de faire en sorte d'observer davantage les réactions de notre corps pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe au niveau émotionnel. Donc, c'est de faire confiance à notre corps qui va nous donner des informations sur la dimension émotionnelle. C'est une forme de reliance au corps. Alors, quand on le voit comme ça, c'est quand même vraiment intéressant. Puis après, quand on va chercher plus au niveau peut-être de l'intuition, faire confiance à notre intuition. Ça peut passer par notre corps. Parce que si on sait comment on fonctionne, par exemple, en Human Design, et qu'on sait que notre autorité est sacrale, donc là, si je veux savoir si j'ai fait quelque chose en suivant mon intuition, c'est-à-dire en suivant les signaux de mon corps, la façon dont je fonctionne, eh bien, je vais savoir dans mon corps si c'est la bonne chose ou pas. Mon intuition va me parler comme ça. Donc, encore une fois, on peut avoir des réponses pour faire des choix à partir de notre corps. Et si jamais on a besoin vraiment de quelque chose de plus concret, est-ce que tu as déjà essayé de faire un petit test kinesthésique? Donc, super simple. Tu pourrais, OK, le faire avec un pendule si jamais tu aimes ça et si jamais tu t'intéresses à la chose et que tu as un pendule sous la main, pourquoi pas? Sinon, tout ce que tu as à faire, c'est faire 2 boucles. Donc, index ou majeur contre ton pouce, et là, tu entrelaces la boucle que tu fais avec l'index et le majeur de ton autre main ensemble. Donc, si tu es sur YouTube, tu vois ce que ça donne. Ça donne une chaîne, 2 maillons qui sont emboîtés un dans l'autre. Et là, tu poses une question. Donc, je sais pas, est-ce que je devrais boire de l'eau? Et là, si ça lâche, quand tu dis, quand tu poses la question, c'est un oui. Et si, quand tu fais juste donner un petit coup, tu essaies de déboîter tes doigts, mais tu gardes une légère pression sur tes doigts. Et si c'est non, est-ce que j'ai mangé ce midi? Parce que je vais aller manger après l'épisode, vous en faites pas. Donc, si, encore une fois, tu as l'image, tu as vu que la première question, j'ai très soif en ce moment, donc ça a lâché. Et la deuxième question, est-ce que j'ai mangé alors que j'ai pas mangé, ça n'a pas lâché. Mais pourtant, les 2 fois, j'ai exercé la même pression avec les index et les pouces et j'ai donné le même petit coup les 2 fois. Donc, on y croit ou on n'y croit pas, mais je te jure que ça fonctionne. Commence avec des trucs vraiment simples. Pose-toi pas de questions, fais vraiment confiance que la réponse de ton corps est la bonne et après ça, tu peux commencer à aller poser des questions un peu plus intéressantes, un peu plus complexes, un petit peu plus subtiles, où tu es moins certaine de la réponse et encore une fois, fais confiance que c'est la bonne réponse, à moins que tu manipules inconsciemment le tout, ce qui serait quand même étonnant. Je te jure que ça peut être intéressant. Mais tu sais, base peut-être pas une décision presque de vie ou de mort, là, une décision importante qui va changer le cours de ta vie là-dessus si tu viens juste de commencer. Mais tu comprends le principe, tu sais, ça peut être un outil intéressant si tu as quelques difficultés à prendre des décisions et que tu aimerais une petite façon rigolote et concrète de faire la chose. Donc, pourquoi pas, tu peux tester. Donc, en fait, c'est, comme toujours, de bâtir ton muscle, qui est au début, quand tu fais quelque chose de nouveau, c'est pas facile, faut que tu y penses, ça demande un effort, t'es pas sûr de toi, mais plus tu le fais, plus ça devient facile et plus ça devient aussi un réflexe et plus ton muscle est fort et moins ça demande d'effort. Donc, commence à poser des questions à ton corps peut-être et être davantage à l'écoute des réponses. Mais petite mise en garde ici, quand on commence à faire ça, qu'on écoute et qu'on a une réponse, après, il faut être prête à passer à l'action quand même et à faire en sorte de donner à notre corps ce qu'il nous a demandé. Donc là, tantôt, il m'a demandé de l'eau et je vais lui en donner. Et si jamais j'ai l'occasion, dans quelques minutes, je vais aller manger pour finir de répondre à ce que mon corps m'a dit.
Et là, si je lui demandais de quoi il a besoin d'autre, que je posais d'autres questions, en ce moment, je sais que ça fait un moment que je travaille debout, donc ça serait bien que je m'assoie, que je fasse peut-être une micro-pause pour étirer mon dos. T'sais, on peut aller dans le bien-être assez facilement, poser des questions pour nous aider à nous guider par rapport à ce qu'on devrait faire. Oui, je viens de prendre une gorgée d'eau. Donc, je trouve que le concept de reliance, de reliance, appelle-le comme tu veux, au corps, c'est vraiment une belle façon de rassembler plein de choses que j'ai parlé auparavant et qui peuvent vraiment être concrètes et faciles à appliquer et intéressantes à appliquer dans ta vie aussi. Donc, à toi de voir ce que tu en penses, mais comme dans le calendrier, aujourd'hui, là, je viens de te donner ta dose audio, donc là, tu as eu ton inspiration, je t'ai parlé d'un concept. Maintenant, c'est à toi de te l'approprier. Donc, aujourd'hui, ce que je t'invite à faire pour passer à l'action, c'est de commencer à faire soit le scan corporel, donc y aller plus de façon mentale, on va dire. Commencer à observer ce qui se passe dans ton corps. Et après ça, peut-être aller vers poser des questions et voir les réactions physiques que tu as dans ton corps en utilisant peut-être le petit test kinesthésique pour commencer à muscler ton muscle de la reliance à ton corps. Je te jure, il y a vraiment de quoi s'amuser avec ça. Donc, j'espère que tu es enthousiaste et que tu pars dans un esprit un peu de jouer avec tout ça, puis de le faire dans la légèreté et le plaisir. Il y a tellement de choses qui sont plus rudes dans une journée. Ça, c'est la partie pur plaisir. Alors, amuse-toi. Et sur ça, je te laisse aller tester par toi-même. Peut-être même lire sur le sujet si ça t'intéresse, si ça te parle. Et on se retrouve très bientôt, demain, pour une nouvelle dose de bien-être audio.